Tout le monde le pensait mort. Après 12 ans de coma, il se réveille et ce qu'il raconte est incroyable. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous deviez être prisonnier de votre corps, conscient mais incapable de parler ni de bouger le moindre cil? Rien que d'y penser, l'idée nous glace le sang. Cette situation, Martin Pistorius l'a bien vécue. Martin Pistorius n'avait que 12 ans lorsqu'il a été atteint d'une méchante méningite ou cryptococcose, une maladie infectieuse due à un champignon appelé Cryptococcus neoformans. Cette maladie peut être fatale dans certains cas, mais dans celui de Martin, la maladie l'a soumis à une toute autre épreuve, le syndrome de l'enfermement complet pendant 12 longues années. Qu'est-ce que la méningite cryptococcose? Comme nous l'avons dit précédemment, la méningite ou cryptococcose est une maladie opportuniste due à un champignon présent dans les sols et dans les excréments d'oiseaux. C'est une maladie qui touche plus fréquemment les immunodépressifs, c'est-à-dire ceux atteints du sida, et cause plus de 600 000 décès par an dans le monde, selon une étude publiée en 2009. Cette maladie peut se déclarer en manifestant certains symptômes plus ou moins graves: fièvre, céphalée, perte d'appétit, perte de poids, fatigue chronique, sensibilité à la lumière, hallucinations, difficultés respiratoires, troubles sensoriels, pression intracrânienne, et paralysie d'un nerf crânien. Selon les instituts nationaux américains de santé, seules 5 personnes sur 1 million risquent d'être atteintes de cette maladie. La vie d'un enfant hors du commun. La vie de Martin Pistorius est loin d'être commune. Atteint de cette terrible maladie, il a été dans un état végétatif, perdant ainsi toute capacité de bouger, de parler et de participer à la vie active. Il était comme dans un coma, et ses parents s'attendaient à ce qu'il meure à tout instant. Ces derniers faisaient tout pour rendre la vie du jeune garçon confortable et s'occupaient de lui, le baignaient, le nourrissaient, le changeaient, le déplaçaient aux centres médicaux et autant de choses qu'il devait faire lui-même mais dont il n'avait plus la capacité. Voyant que leur fils ne faisait aucun effort cérébral ou physique, ils pensaient qu'il avait perdu toute fonction cérébrale. Mais 12 ans plus tard, le jeune homme a raconté que 2 ans après avoir été dans un état végétatif, il s'était réveillé enfermé dans un corps sans vie. Pendant son enfermement, il pouvait penser, écouter, comprendre et était tout à fait conscient de tout ce qui l'entourait mais il ne pouvait réagir. Son esprit était piégé dans son corps, qu'il n'arrivait pas à bouger pour faire savoir à son entourage qu'il était conscient. Ceci le plongea dans une sévère dépression. Ces années de dépression ont détruit tout le monde, notamment sa famille qui ne pouvait plus supporter de le voir comme cela. Il était devenu un objet. Sa souffrance et son combat l'ont finalement amené à pouvoir un jour faire comprendre à son entourage qu'il était conscient. En s'alimentant de pensées positives, il est arrivé à user de son corps de façon minimale et a pu récupérer peu à peu ses fonctions. Sa rémission fut perçue comme un vrai miracle par ses proches. Preuve que le mental est étroitement lié au physique. Aujourd'hui, une nouvelle vie. Aujourd'hui, Martin Pistorius est un autre homme. Il a retrouvé graduellement l'usage du haut de son corps. Il tape au clavier aisément et se sert de l'ordinateur pour communiquer en attendant de retrouver l'usage de la parole. Martin mène une vie presque normale aux côtés de son épouse Chelsea. Il a fondé une société et écrit un livre, Quand j'étais invisible, dans lequel il raconte sa douloureuse expérience d'avoir été pendant 12 ans l'ombre de lui-même, comme un homme fantôme.